Oui, oui, oui. Breaking, Vinicius sait qu'il gagnera le Ballon d'Or 2024. En temps normal, j'aime pas spoil, mais là c'est pour la bonne cause. Il a sans doute été prévenu comme l'ont été tous les anciens footballeurs à quelques jours avant de le recevoir pour qu'ils puissent préparer leur cérémonie. Et à l'occasion d'ailleurs, puisque le sponsor est en général aussi prévenu en avance, comme il l'avait fait avec Benzema et le bandage en or, Nike prépare un soulier d'or pour Vinicius et rouvrira sa boutique de la Grande Via de Madrid 2 jours après sa victoire. Bien triste pour Bellingham, dans tous les cas on pouvait pas en avoir deux, mais Vinicius sera bel et bien le premier déteneur de ce ballon d'or de la nouvelle génération. Que vous le voulez ou non, sur la saison passée, c'est le seul joueur qui a laissé grande impression sur une compétition majeure. Il a été patient, il a envié personne, même dans les moments où il était au plus haut sommet. C'est lui qui mettait en valeur les autres, à son détriment. Il a travaillé, il s'est acharné sur son travail, il a su progresser, il a su devenir le meilleur joueur du monde. Toutes ces phases-là par lesquelles il est passé, on était là pour l'accompagner. Et aujourd'hui, il va venir rajouter un ballon d'or dans la collection du Real Madrid. Il va venir nous l'offrir. Ça sera totalement mérité. Il sera le GOAT de sa génération. J'ai tout simplement désormais hâte qu'il le reçoive. Et j'imagine pas la motivation pour le reste de la saison grâce à cet objet. Les gars, c'est incroyable. Vinicius sera le prochain ballon France Football 2024. Ça a été confirmé. En fait, pourquoi je dis c'est incroyable? Parce qu'il y a quelques années en arrière, on ne pouvait pas s'imaginer ça. Est-ce que vous pouviez deviner que Vinicius obtiendrait un ballon d'or avant Kylian Mbappé? Et ce qui est impressionnant sur Vinicius, c'est les obstacles qu'il a réussi à surmonter. C'est sûr que lorsqu'il est rentré au Real Madrid, ça a été dur au niveau de l'adaptation. Parce qu'il venait du Brésil et il était hyper jeune. Il ratait énormément d'occasions. Mais malgré ça, il a réussi à se réveiller aux côtés de Karim Benzema. Il est l'un des principaux artisans de l'obtention du Ballon d'Or de Karim Benzema aussi. Il a aussi surmonté des combats comme le racisme dans le stade. Il en a subi mais énormément. Et ça, c'est une juste récompense pour tout ce qu'il a subi, on va pas se mentir. Mais néanmoins, si tu rajoutes le côté médiatique et le côté aussi sportif, Bellingham le méritait quand même un tout petit peu plus. Moi, ça reste mon humble avis. Même si, comme je vous ai dit, je suis plus content que Vinicius l'est que Bellingham. Mais là, je vous parle en toute objectivité. Bellingham, il a été beaucoup plus régulier. Début de saison, tonitruant. Après, la fin de saison, elle est énormément sous-cotée, mais elle est très bonne aussi. Avec son pays, il arrive quand même en finale de l'Euro. Mais bon, au final, ça a été Vinicius. Et dans tous les cas, c'est le Real Madrid qui gagne. Mais sinon, ouais, ça va. Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Vinicius Junior est le Ballon d'Or 2024. Les gars, je suis désolé de vous spoil, mais on vient tous de se faire spoil. Voilà, comme certains le savent, ça vient d'être annoncé sur tous les réseaux sociaux, tout le monde est en train d'en parler. C'est le grand vainqueur du Ballon d'Or 2024. Donc comme vous voyez derrière moi, Vinicius Junior sera le Ballon d'Or 2024 assure Marca. Le Brésilien saurait d'ores et déjà qu'il sera sacré le 28 octobre. Il le mérite à 100%, il n'y a rien à dire. Pour moi, Vinicius devait remporter ce ballon d'or et pour moi, je le donne à Vinicius. Mais quand même, je me dis là, de la génération Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham, Musiala, Pedri, c'est lui le premier qui aura pris un ballon d'or. Vinicius a un ballon d'or et Neymar n'a pas de ballon d'or, les gars. Oh, c'est une dinguerie. Non, en vrai, qui va dire que c'est pas mérité? Ceux qui ont regardé la saison, qui va dire que c'est pas mérité? Il a été présent de A à Z pour son équipe. C'est le meilleur joueur du Real Madrid. Ça a été le meilleur joueur du monde. Il a répondu présent dans tous les grands rendez-vous, dans presque tous les classicos, dans presque tous les matchs à élimination directe en Ligue des Champions avec son club. En plus de ça, c'est un joueur qui nous fait kiffer sur le terrain. Voilà, il nous fait rappeler les joueurs d'avant. Il se lâche, il propose, il percute. Franchement, il est efficace de fou. Moi, ce que je kiffe chez Vinicius, c'est qu'il n'hésite pas à nous donner du spectacle. Voilà, il nous régale en termes de skills, en termes de dribble. Franchement, c'est un joueur incroyable. Après, bien évidemment, il y en a qui vont être déçus, qui l'auraient certainement donné à Bellingham, donné à Rodri ou donné à Mbappé ou je sais pas. Mais les gars, dire que Vinicius ne mérite pas ce ballon d'or, franchement, c'est être malhonnête. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du monde cette année et pour moi, il mérite amplement son ballon d'or. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vinicius Ballon d'Or 2024, les gars, c'est mérité. C'est mérité, tu l'as pas volé celle-là. Celle-là, elle est pour toi, tu le mérites, elle est la chercher. Elle vient de très très loin. Elle vient d'une époque où ça chuchotait dans l'oreille de Ferland Mendy, où Kabenouevel lui disait, ouais, je joue pas avec lui, il joue contre nous. Finalement, il a travaillé, il commençait peu à peu à revenir, il s'est blessé. Ça a été dur mentalement, finalement, il est revenu encore plus fort. Au final, à l'espace de 3-4 ans, il a eu 2 buts en 2 finales de Ligue des Champions. L'un contre Liverpool, l'autre contre Dortmund. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le meilleur. C'est le meilleur ailier du monde, c'est le meilleur attaquant du monde. Ce qu'il fait depuis 2-3 ans, c'est incroyable. Je tenais à le dire aussi. Merci à Vinicius de rajouter cette touche de magie qui manque cruellement dans le football d'aujourd'hui. Vinicius est l'un des rares joueurs qui tentent des trucs. Il y a des gens qui détestent ça, la fantaisie. Moi, j'aime ça. C'est le football, la fantaisie. C'est le Brésil, la fantaisie. Si en 2019, on m'avait dit que Vinicius remporterait le Ballon d'Or avant Mbappé, j'allais vous insulter, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort, désolé, félicitations champion. Elle est méritée encore une fois. Je pense que ça faisait pas de doute pour énormément de personnes.
Vinicius a été tenu au courant qu'il va remporter le Ballon d'Or 2024. À vrai dire, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vous parle sérieux, j'aurais préféré voir Bellingham le prendre. C'est un milieu de terrain. Première saison Real Madrid, il vient au top. Il est clutch dans tous les matchs. Il nous permet de gagner le championnat en grande partie. En Ligue des Champions aussi, il est bon. On essaie de me faire croire qu'il n'était pas bon, il est bon. Il délivre une passe décisive en finale à ce mec justement, qui a été blessé 3 mois pendant la saison, je rappelle. Je suis content en fait, mais je trouve ça tellement ingrat. Pour une fois, rares sont les fois où on a l'occasion de donner le Ballon d'Or à autre chose qu'un attaquant. Il y a un milieu de terrain qui nous fait une saison, mais c'est du jamais vu dans l'histoire. Depuis que le football existe, on n'a jamais vu un milieu. On le fait jouer un poste qui n'est pas le sien. Il l'assure à ce poste, alors qu'il n'avait jamais joué à ce poste. Il met des buts sur buts, alors que c'est un milieu de terrain, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de l'exploit, de ce que Bellingham a fait, mais c'est tellement banalisé. Et c'est pour ça que j'aurais préféré le voir gagner le Ballon d'Or. J'ai rien contre Vinicius, mais enfin, un mec de sa trempe, un ailier gauche, on en demandait beaucoup plus à un ailier pour gagner le Ballon d'Or. Si c'est ça, là. Arjen Robben aurait gagné le Ballon d'Or, les gars. Et Ribéry, il aurait dû gagner le Ballon d'Or, les gars. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas que je veux pas que Vini, il gagne. C'est juste que j'aurais préféré voir Bellingham parce que, vous voyez, c'est un milieu. Tout le temps, tu donnes le trophée à un attaquant. Pour une fois qu'il y a un mec qui est pas attaquant, justement, qui pourrait potentiellement l'avoir après une saison exceptionnelle qui doit être couronnée de succès. Je suis désolé, moi, j'aurais préféré voir Bellingham gagner, mais ainsi soit-il, donnez votre avis en commentaire. Vinicius a gagné le Ballon d'Or 2024. C'est quasi officiel. Restez sobre, abonnez-vous. Vinicius sera le prochain Ballon d'Or 2024, assure Marca. Vous savez pas à quel point je suis heureux pour lui. C'est un truc de fou. Ce mec-là, je l'ai vu grandir. Je l'ai vu rater des trucs, devenir un homme. C'est comme si c'est mon enfant qui a le Ballon d'Or. Je vous jure que même si pour moi, Bellingham le mérite, Vinicius, je suis trop content de son éclosion. Je suis trop content du joueur qu'il est devenu. Parce que pour moi, c'est vraiment le mec qui essaye et qui meurt pour le club. Même quand il était nul, même quand il foirait ses finitions, même quand il nous rendait fous, voilà, on l'a tous aimé du plus profond de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il aime le Real Madrid. Et c'est ça que nous on veut. Je vous jure, en 2024, voir des mecs embrasser les cuissons quand ils marquent ou le taper, ça me fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les footballeurs, ils jouent plus que pour l'argent et plus pour l'amour des supporters ou du club. Voilà pourquoi j'espère vraiment que cette information est vraie et j'espère qu'il aura le Ballon d'Or. Parce que tu le mérites, mon petit. Le football, ça devient n'importe quoi. Avant, t'attendais un peu quand même, un peu de suspense pour les internautes, pour dire, t'as vu même, genre le footballeur, il recevait déjà son Ballon d'Or et tout, ok. Il faisait le choquer là-bas. Mais nous, on ne doit pas savoir ça aussi vite, les gars, wesh. Enfin, bref. Actu foot, Vinicius Junior sera le Ballon d'Or 2024, assure Marca. C'est bon, c'est lui le Ballon d'Or. Le Brésilien saurait d'ores et déjà qu'il sera sacré le 28 octobre. Je sais pas s'il y en a qui seront d'accord avec moi ou pas, genre. Moi, pour moi en tout cas, moi j'aurais déjà le Ballon d'Or à Bellingham. Première saison, il met plus de 20 buts en championnat. Il gagne le championnat. Il n'a pas été blessé. Il gagne la Ligue des Champions. Ok, première partie de cette saison en Ligue des Champions, il était bon. Deuxième partie, c'était Vinicius. Ok. L'Euro, il va en finale. Il sauve l'Angleterre plusieurs fois. Vinicius Junior, au nom de Dieu, je le jure surtout avec le Brésil, il est éclaté, frère. Certes, c'est un grand joueur avec le Real de Madrid. On peut rien dire. Vinicius Junior, il est au top avec le Real. Mais avec son pays, mais arrêtez, frère. Attendez, là, moi, je suis Bellingham, je me demande pourquoi j'ai pas eu le Ballon d'Or. Voilà, je vais me demander sincèrement pourquoi j'ai pas eu le Ballon d'Or. Parce que là, il y a quoi en fait là en mode? C'est-à-dire en mode, vraiment, le Ballon d'Or, c'est la Ligue des Champions. Parce que si c'est pas, si en mode c'est tout, en toute l'année, au nom de Dieu, pour moi, c'est Bellingham le Ballon d'Or, les gars, wesh. C'est pas Vinicius, les gars. Et puis en plus, moi, je sais que là, vu que là, il y a 4 offensifs, Bellingham, il ne fera plus la même saison. C'est-à-dire, le Ballon d'Or, là, il a loupé, les gars, je vous le dis. La trahison. Mais pas toi. Mais c'est une blague là. Keylor Navas est ouvert à l'idée de signer au Barça. Libre de tout contrat, l'ex-gardien du Real Madrid et du PSG est prêt à venir pallier l'absence de Ter Stegen. Il est actuellement sous la direction de Jorge Mendes qui est son agent et qui pourrait énormément faciliter les choses. Son salaire non plus n'est pas un problème. Il veut juste l'opportunité de pouvoir rejouer. Il s'entraîne actuellement au Costa Rica. Mais quelle trahison. Donc tu pourrais nous trahir, Navas. Après toutes ces années, cet accomplissement historique au Real Madrid, tu pourrais passer chez le plus grand club rival et littéralement nous faire face. Venir renforcer le rang du FC Barcelone qui est déjà très fort et peut-être nous empêcher par la même occasion d'essayer d'obtenir le titre, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, après tout ce que tu as accompli chez nous. Et certains joueurs, mais vous n'avez vraiment pas de dignité à ce point-là. Que des supporters vous ont estimé, vous ont accordé de l'affection. Vous partez vous ranger dans les clubs ennemis.
Je te pensais tellement pas comme ça. Je suis littéralement surpris. Rien n'est fait pour l'instant. J'espère que tu vas prendre la bonne décision. Il y a certains choix qui sont vraiment beaucoup plus importants que tout le reste. On t'a apprécié, Navas. On t'a aimé, on t'a estimé. Ne commets pas cette trahison. Pour ce que tu as réalisé au Real Madrid, tu ne peux pas faire ça. J'ai mis du temps avant de faire cette vidéo, mais l'information elle est bel et bien réelle. Keylor Navas est sur le point de s'engager avec le FC Barcelone. Et d'après les informations, son salaire ne poserait pas problème. Mais quel bâtard! Mais quel traître! C'est incroyable les gars comme il a baissé dans mon ego. C'est fini! Navas c'est fini! Le Real t'a donné une carrière. T'as remporté une multitude de Ligue des Champions. T'as tout fait. Aucune dignité, aucune loyauté. Il nous a trahis. Mais quelle indignité! Tout ça pour aller jouer la Ligue des Champions et pour la perdre en plus. Non les gars, c'est un truc de fou. Et là, c'est les Barcelonais qui vont être contents. Parce qu'ils vont dire que bon, vas-y, ils vont nous faire une figo. Mais au final, est-ce que ce serait pas un tout petit peu réel? Et lui, il lui donne l'opportunité parce qu'il a pas de face. C'est un truc de ouf. J'espère que c'est faux, Navas. J'espère que c'est faux parce que j'espère que tu te fasses insulter au Santiago Bernabéu. Parce que c'est une honte, c'est un crash à la gueule. Tu te moques du Real Madrid.